toutes les guerres sont affaires de courage et parfois d'héroïsme, mais la Seconde Guerre mondiale est aussi une affaire de matériel, d'effectifs, un rapport de force, une arithmétique. Au printemps 1944, il y a 3 millions de soldats stationnés en Grande-Bretagne. Moitié américains, moitié britanniques. 12 000 avions se préparent dans ce qu'on va appeler l'opération Overlord. 4 000 navires de débarquement, pour la plupart à fond plat, qui sont une innovation. C'est une force colossale qui se prépare à débarquer. Et donc l'idée géniale des Alliés, c'est de débarquer là où on ne les attend pas. On les attend au point de passage le plus étroit, qui est le Pas-de-Calais. Donc le mur de l'Atlantique est spécialement redoutable là. Le mur de l'Atlantique, c'est comme des perles d'un collier qui seraient un peu défaites. Alors vous allez avoir des secteurs où les perles sont très serrées les unes contre les autres, puis des secteurs où les perles vont être plus espacées. Eh bien, la Basse-Normandie a l'avantage d'avoir des perles beaucoup plus espacées. Sur toutes les côtes, à tous les points névralgiques, l'armée allemande veille. Toute la propagande allemande, et Dieu sait qu'elle est puissante, va dans le sens de « le mur de l'Atlantique est infranchissable ». Et Hitler lui-même, et von Rundstedt, qui va être le commandant à l'Ouest aussi, vont être victimes de cette propagande. C'est-à-dire que, bien souvent, si vous faites une propagande, c'est pour intoxiquer l'ennemi. Eh bien, eux, ils s'intoxiquent eux-mêmes. Pour qu'un mur soit infranchissable, il faut pouvoir le défendre en avant, aviation, marine. Il faut pouvoir le défendre en arrière, des divisions, et notamment des divisions mobiles, des divisions blindées. Là, rien ne marche. Rommel dit « le front, c'est sur la plage ». Donc il faut que les divisions blindées soient au plus près des côtes. Hitler, qui se mêle de tout, qui est le commandant en chef et qui est tout ce qu'on veut sauf un stratège. On a souvent fait de Hitler un grand stratège. Ça n'est pas un grand stratège. Lui dit « nous allons garder nos divisions blindées en réserve, nous allons attendre qu'ils débarquent, nous allons attendre qu'ils percent, puisqu'il ne suffit pas de débarquer, il faut aussi déboucher, comme on dit, donc qu'ils débouchent, et là, nous ferons une contre-attaque avec nos blindés et nous les vaincrons. » Donc, tout cela fait que le mur de l'Atlantique, c'est beaucoup plus une image qui intoxique d'ailleurs même Churchill et les Britanniques. Churchill a très peur du mur de l'Atlantique. C'est une des raisons pour lesquelles il n'était pas pressé de débarquer en Normandie. Mais donc ce mur de l'Atlantique est plus un leurre qu'un formidable barrage.